Eh bien, bonjour à tous. C'est une vidéo un peu bonus du salon Grimoire au Chaudron qui est sur notre chaîne YouTube. Si vous n'avez pas vu notre émission, elle est également sur YouTube et en podcast. Donc, on vous invite à aller jeter une oreille ou des yeux, d'ailleurs, pour une fois, à ce qu'on a fait à ce salon. Et pour inaugurer cette petite vidéo bonus, eh bien, nous avons une nouvelle auditrice qui nous connaît, qui est venue nous voir à notre stand. Elle s'appelle Eugénie. Salut Eugénie. Salut. On est super contents. On a eu des auditrices pendant notre direct. Et donc toi, tu venais le dimanche. Oui. Toi, tu viens de Dijon, c'est ça? Oui, de Dijon, ouais. Donc ça tombait bien quand même. Ah oui, ça tombait parfait. La question qu'on a envie de te poser peut-être, c'est quand est-ce que tu nous as découvert à peu près? Est-ce que tu te souviens? À l'émission d'Hermione, donc ça fait un petit moment, c'était à la saison 1. Puis j'ai réécouté du coup tous ceux d'avant. Puis depuis, je vous ai pas lâché l'affaire. C'est ça, je crois suis là. Hermione, c'est la 7e émission, Ouais. c'est ça. Et une des plus populaires. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui nous ont découvert avec cette émission de radio sur Hermione. Ça avait été partagé. Et donc, ouais, tout à fait. Donc, tu fais partie de ces gens. Et tu as continué à écouter. Donc, c'est super. Continué. Comment tu nous écoutes? Tu nous écoutes en direct ou en podcast? Quand j'ai le temps, je fais des directs. Ouais. Mais des fois, je coupe parce que je dois partir ou etc. Mais sinon, non, la plupart du temps, c'est en direct. Puis je réécoute la fin ou le début. Un podcast selon ce que j'ai loupé. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a un thème que tu as préféré, une émission que tu as préférée C'est vrai que l'étymologie, je l'attendais depuis tellement longtemps que j'étais trop contente. Est-ce qu'on a fait le taf ou pas? Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment. Je pense que de mon avis, c'était la meilleure. Parce que je pense que vous étiez vraiment au taquet. Ouais. Que j'ai vraiment pas mal aimé. Sinon, non, j'aime bien tout. C'est la seule émission que les chroniqueurs ont un peu préparée. D'habitude, il n'y a que Jérémy qui prépare. Donc peut-être, c'est pour ça que c'était de bonne qualité. Vous êtes toujours pas remis de ce devoir que je vous ai donné. Et c'est une passion que tu arrives à partager avec des gens ou pas forcément beaucoup? Du coup, là, j'étais avec ma meilleure amie, Alice, donc je la partage avec elle. Puis sinon, j'ai mes neveux qui regardent un petit peu, mais ils sont plus petits, donc... Mais sinon, j'ai des potes qui aiment ça, mais qui sont peut-être pas aussi fans que moi, mais bon, j'arrive quand même encore à partager, à glisser 2-3... Ouais, c'est ça. Donc le podcast, ça te permet un peu. C'est comme si c'était un groupe d'amis. Tu participes pas forcément à la discussion, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être les discussions que tu peux pas avoir aussi poussées avec d'autres. D'accord. J'interagis, je suis toute seule dans ma chambre, je parle toute seule quand je suis pas d'accord, etc. Mais... Voilà, il faut nous envoyer des messages, on les cite. Et justement, c'est ça qui est riche maintenant quand on est passé en chat direct, c'est les gens qui sont pas d'accord avec nous en direct, ou qui nous corrigent quand on dit des erreurs, que ce soit en direct ou après coup d'ailleurs, parce qu'on adore. Vous citiez, c'est pour ça qu'on fait un courrier des auditeurs, qu'on y est très attaché. Petite question, justement, toi Eugénie, en tant que fan d'Harry Potter, c'est quoi ta maison de Poudlard? Je suis à Serdaigle, mais Poufsouffle, c'est quand même ma maison de cœur. Vraiment. Ah, d'accord. Mais je suis à Serdaigle. Donc tu es une poufaigle ou une serdoufle? Une serdoufle Exactement. C'est un peu comme toi, Jérémy, non? Alors, je suis en train de changer, je crois. Je me demande. Je suis en train de changer. C'est pas possible de changer en cours d'année, désolé. Mais... Non, mais je me sens en Serdaigle, mais je me demande si je suis pas en train de vriller Serdaigle-Serpentard. Ah oui, non, je t'assure. What? Ouais, non, mais parce que. Non, ouais, je sais pas. Non. Il y a un peu Serpentard, mais Fouinasse. Eugénie, sinon, parce que c'est toi qui nous intéresse. Oui, c'est vrai. Plus que nous. Est-ce que tu as découvert d'abord par les films ou les livres, toi? J'ai découvert... au début, quand j'étais plus petite, vers 8-9 ans, j'étais vraiment pas fan d'Harry Potter. Je comprenais pas en fait cet engouement. Et j'ai redécouvert vers 12-13 ans, mais par des films. Et après, j'ai lu les livres et là, j'ai commencé vraiment à être fan, etc. Je les ai relus plusieurs fois. J'en ai eu certains en anglais, etc. Quel est ton livre et ton film préféré? Le livre, je pense, c'est L'Ordre du Phénix. Je l'aime vraiment beaucoup. Et le film, c'est Le Prisonnier d'Azkaban. Oui. D'accord. Et pourquoi Le Prisonnier d'Azkaban, le troisième film? Je sais pas, je trouve le réalisateur, vraiment, je trouve qu'il a vraiment laissé sa marque et je trouve que c'est, niveau d'image, c'est le meilleur, je trouve. Alfonso Cuarón, qui a une belle carrière. Qui a une belle carrière. Celui qui est cité quasi à l'unanimité. Il y a vraiment quelque chose qui se démarque. Puis peut-être parce que c'est celui qui tranche vraiment avec les deux premiers et que derrière il a quand même laissé des traces sur la suite. Donc il y a quelque chose un peu. Ouais, c'est vrai. C'est le film de la transition en fait avec l'univers qui a parcouru tout le reste. Il a rendu l'univers presque canon, quoi. Ouais. T'as vu
ça, ça- ça fait quoi de voir Harold faire les blagues en vrai, irréel? C'est différent, mais C'est différent. c'est cool. Sinon, pour finir sur ton petit portrait, est-ce que tu as fait le test sur Pottermore pour savoir ton patronus notamment? Ton patronus, est-ce que tu as... Oui, je l'ai fait, c'est un loup. C'est un loup, d'accord, très bien. Et je sais pas, pour finir, est-ce qu'il y a une idée de thème que tu as? Tu dis, tiens, ça serait intéressant qu'on le fasse. Est-ce que j'ai une idée? Alors là, j'ai rien qui me vient à Un l'esprit. personnage qu'on n'a pas encore fait? J'aime beaucoup Rémus Lupin. C'est vrai que... ouais. Mais je sais pas si ça, il pourrait faire toute une émission, j'en sais rien. Ouais, je pense. On a fait les maraudeurs déjà? Ouais, mais Ouais, c'est ça. Lupin, il y aurait peut-être un peu moyen parce qu'il y avait les petites nouvelles sur Pottermore où ils décrivent vraiment toute sa vie, donc ça pourrait. Hein. Ouais, tout Pas à une fait. émission entière, je sais pas, mais si peut-être quand même. Et Eugénie, pour finir, est-ce que tu veux faire une dédicace maintenant, comme tu es à l'antenne du podcast? Vas-y, c'est à toi, c'est maintenant. Ou un petit message? Non. Continuez ce que vous faites, vraiment. Je pense Ok. que c'est Merci. vraiment bien. Si vous éclatez à faire ça, continuez. Bah ouais, nous on s'éclate et puis surtout qu'on éclate les gens. Qu'on éclate les gens. qu'on vous donne du plaisir. Qu'on vous donne du plaisir. Merci Eugénie de nous de rien. écouter et d'être venue nous voir. Tu es dijonnaise donc c'était l'occasion parfaite, mais en tout cas ça fait super plaisir de te De rencontrer rien, en ça m'a vrai. fait plaisir aussi. Salut. Salut. Alors, on se retrouve avec un nouvel invité, un exposant, Laurent. Bonjour. Bonjour. Laurent, peux-tu nous expliquer quel stand tu as au salon Grimoire et Chaudron? Qu'est-ce que tu représentes? Alors moi je suis créateur avant toute chose. Je suis tourneur, sculpteur sur bois et je crée des baguettes magiques de sorciers. Et je me suis inspiré bien évidemment de l'univers de Harry Potter. D'accord. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Laurent? Alors la sculpture, le tournage de la matière bois, ça fait 20 ans. Et depuis 6 ans, je travaille sur les baguettes. D'accord, très bien. T'as ramené un modèle, je crois. Est-ce que fait. tu peux nous le présenter? Alors ce genre de modèle par exemple est composé de 5 matières différentes. Oui. Donc avant tout, le bois qui est tourné, c'est un bois de néflier qui vient de ma famille en Corse. La partie bronze, c'est un vieux bronze du XVIIe qui était un chandelier à l'origine, qui a été un peu customisé, modifié pour pouvoir être serti dans le bois. Elle contient de l'ivoire de mammouth. De l'ivoire de mammouth, Donc, d'accord. sachant que le mammouth est une matière qui ressort un peu de plus en plus à cause ou grâce au réchauffement climatique, on peut travailler l'os, la dent et l'ivoire du mammouth. Donc une matière très rare et c'est fini par une petite pierre d'ambre. D'accord. Alors, est-ce que je peux la prendre pour la montrer peut-être en détail à la caméra? Donc voilà le genre de baguette qui est fait. Ça met combien de temps à peu près pour faire une baguette? Alors, ce genre de baguette, il y a, on va dire 400 000 ans, puisque cette brave bête herbivore a vécu il y a 400 000 ans dans nos plaines. Et plus sérieusement, il faut compter à peu près une semaine de travail D'accord. Ah oui, quand même. du moment où la matière est mise en rotation sur le tour jusqu'au final. D'accord. Et du coup, toi, tu fais pas mal de salons, mais t'as une boutique basée près de Lyon, je crois. Tout à fait. Nous sommes dans le parc du Pilat, à 1 heure au sud de Lyon. Donc j'ai un atelier sur place avec une petite pièce d'expo. Et je travaille essentiellement sur des salons de l'imaginaire, fantastique ou des conventions vikings, médiévales. D'accord. Vous avez un site internet aussi, j'ai Il vu y a ça un sur le site stand. internet, bien sûr, www.baguettemagiquemorgul. D'accord. Donc tu disais tout à l'heure, ça fait 5 ans, c'est ça les baguettes magiques? 5 ans que ça a commencé? Ça fera 6 ans à Noël que 6 j'ai ans. commencé, voilà. Ça s'est déclenché comment, l'envie de faire des baguettes magiques? Tout bêtement, toute la famille était fan des livres de Madame Rowling, de Harry Potter. Et Ouais. puis en avoir fait une pour chacune de mes filles, on a décidé d'en offrir une à Madame Rowling. Ah. Donc voilà, je lui ai envoyé une baguette en bois de buis de notre jardin avec une petite plume de Harfang des Neiges dedans. Petit clin d'œil à la chouette Edwige. D'accord. Peut-être une réponse un jour. Une baguette propre.
Je pourrais pas le dire à la radio. Pas possible. Ah, c'est trop personnel, la baguette personnelle. Merci Laurent d'avoir présenté et puis on mettra en description le site internet et la boutique. Merci de votre Laurent. accueil. Bon salon. Merci. Bon salon. Alors, on se retrouve avec un nouvel invité qui est nul autre que Assi. Tout à fait. Coucou Assi. Bonjour. Tu représentes au Salon Grimoire et Chaudron Mimblutonia. C'est ça. C'est sympa, très sympa ce nom. Oui. On dit Mimbus, sinon ça va aussi. Nimbus, ok, merci, ça va être beaucoup plus simple. Nimbus, c'est quoi Assi? Alors en fait, on est une association et on crée un événement pour le moment, donc une fois par an, l'école des Mimbus. Donc c'est une école pour se plonger en immersion dans le monde des sorciers avec des cours, botanique, astronomie, potions, tout ça. Il y a des épreuves, des énigmes, des cours, des petites activités, entre maisons et entre élèves. Voilà. D'accord. Et donc là, la dernière édition, c'était il y a 3 semaines, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est durant le week-end de l'Ascension. D'accord. À chaque fois, en fait, pour les 3 éditions, c'était comme ça? Pour le moment, oui. On a fait nos 2 premières éditions, donc c'était dans le Lot-et-Garonne, dans une MFR, durant le week-end de l'Ascension. Et là, on est en train de préparer notre 3e édition, la 3e année, et donc ça sera au même endroit. Ah d'accord, il y a eu 2 éditions, il va y avoir la 3e l'année prochaine, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc on est immergé comme si on était un élève en fait de Poudlard. En détail un peu, qu'est-ce qu'on va faire comme activité? Alors, donc c'est sur 4 jours. Le premier jour, les gens ils arrivent vers 3h ou 5h, ça dépend des transports. On propose un chemin des mystères. Donc là, on avait des exposants qui venaient vendre des bijoux, des baguettes, des écharpes, des choses comme ça. Donc les élèves pouvaient prendre leur matériel pour suivre nos cours et faire connaissance entre eux. Le vendredi et le samedi matin, on a des cours. Donc c'est environ 1 heure chacun ou un petit peu moins. Et l'après-midi, on a des clubs. Donc on a différents clubs, ça dépend des goûts des élèves. On peut avoir club de journal, club de jeux de rôle, club de do-it-yourself, ça dépend. On fait aussi des entraînements de Muggle Quidditch et des matchs avant de manger le soir. Et du coup, chaque soirée, on fait une activité avec tout le monde. Donc là, ça dépend. La veillée, c'est un petit peu de tout et c'est souvent lié à des mystères qui sont dans l'école. D'accord. Donc ouais, c'est vraiment 4 jours d'immersion quoi. Harold, tu voulais dire quelque chose? C'est combien de personnes que ça réunit à peu près l'événement? En première année, on avait 104 élèves. Cette année, on en avait 85. Donc ça dépend, ça varie. Et les parents les laissent comme ça en stage, on va dire ou... C'est ça. Ah, c'est des vacances à l'école. Ouais. C'est à partir de 16 ans, donc les gens sont quand même responsables. Entre 16 et 18 ans, forcément, on a une autorisation parentale, mais voilà. Oui, c'est pas trop dur à gérer quand même. Voilà. Les gens, de toute façon, ils restent au sein de l'école, donc ils mangent là-bas, ils dorment là-bas, donc voilà. C'est une petite... Et pour des gens qui ne connaîtraient pas et qui seraient intéressés par la 3e édition, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette 3e édition? Ça sera de façon classique, un peu la même chose que vous avez fait cette année ou pas? Oui, voilà, on reprend le même schéma. Après, les activités à l'intérieur changent. Le thème change aussi parce qu'on a on a toujours un mystère chaque année. Donc là, le mystère va changer. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, on reste sur le même schéma. On verra les autres années si on évolue un petit peu, comme il y a des gens qui reviennent une année sur l'autre. Mais voilà, pour l'instant. D'accord. Et pour finir, où est-ce qu'on peut vous suivre sur Internet? Alors du coup, on a une page Facebook, Mimbulus Mablettonia, et aussi un site internet, c'est pareil, c'est mimbulus-mablettonia.com. D'accord, bon, on mettra tout ça dans la petite barre de description. Parfait, merci. D'accord. En tout cas, merci à Assi, et puis n'hésitez pas à découvrir Mimblutonia, aka Nimbus. C'est ça. Merci à vous. Bon salon, Assi. Bon salon.
Alors, on se retrouve avec un nouvel invité. Il s'agit nul autre que Nanny McFay. Nanny McFay. Ça rime en plus, c'est joli. Faut pas se tromper, hein, c'est McFay. McFay. Alors, on a un petit aperçu. Nanny, qu'est-ce que tu présentes au Salon Grimoire et Chaudron? Alors, moi, je présente le travail que j'effectue depuis maintenant 4 ans. C'est des mandragores, ce que j'appelle des léonards, mais ça fait référence à un personnage plus connu sous le nom de Groot. Voilà, j'ai craqué sur ce personnage également. Mon but étant de mettre la nature en avant et essayer de montrer aussi que l'homme détruit en ce moment pas mal de choses, nos forêts, pollue pas mal la terre. Et la nature s'exprime. Donc là, pour l'instant, j'ai pas mené les pièces auxquelles je fais référence. Mon but étant de faire des créatures qui vont exprimer davantage ce que je suis en train de vous expliquer, de la souffrance notamment par rapport à ce qu'on est en train de lui faire subir. Mais en fait, voilà, le but était de mettre en avant ce travail-là, c'est-à-dire de privilégier tout ce qui vient de la terre. Le papier, l'homme détruit les arbres, donc je récupère ce papier, j'en refais des arbres ou des créatures, voilà. D'accord, très bien. Je ne travaille qu'avec des produits nobles. Voilà. En tout cas, c'est. Je fais ma colle. Il n'y a que des feuilles. Malheureusement, je n'arrive pas à retranscrire le naturel. Oui. Donc malheureusement, je suis obligée de contacter un fournisseur qui m'envoie les feuilles. Mais par exemple, lui, vous le mettez en pleine forêt. Si vous l'oubliez, ça peut arriver. Ouais. Eh bien, il va se désagréger complètement et il retournera à la terre. Le socle est en bois, enfin voilà. C'est super beau en tout cas. C'est très gentil. Ça met combien de temps à faire une mandragore Bon, je suis désolée, je suis un peu émotionnée, donc j'ai du mal à trouver mes mots. Ouais. Ça met combien de temps à faire? En fait, c'est difficile à estimer en heure, parce que je fais plusieurs structures en même temps. Celui-ci, par exemple, je sais que pendant une semaine, il était sur mon bureau. Et j'ai pas arrêté. En fait, il y a plusieurs couches de papier, plusieurs niveaux de séchage. En fait, c'est un peu long. Et après, là où c'est l'éclate, c'est pour les détails et tout. Mais là aussi, ça prend du temps. Et une mandragore, c'est plus rapide. À peu près, allez, j'estime ça à 3 jours à peu près. D'accord, très bien. Voilà, le temps qui sèche. S'il fait beau, c'est encore mieux parce que ça sèche plus vite. Ouais. Mais avec les temps qu'on a en ce moment. C'est vrai. Et vous êtes basé dans quelle région? Voilà, alors maintenant, j'habitais avant dans les Bouches-du-Rhône. Je me suis installée depuis peu en Ardèche, du Sud, la Joyeuse. Et c'est l'endroit idéal pour ce que je fais. D'accord. Ça rapproche de la nature. Est-ce qu'il y a un site internet ou est-ce que c'est uniquement pour salon? l'instant, j'ai essentiellement des comptes sur Facebook. D'accord. Voilà, Nanny McFay. D'accord. J'ai un Instagram aussi. Bon, je maîtrise un petit peu moins Instagram. D'accord. Je vais me mettre à la page. Voilà. Donc on conseille la page Facebook. Tapez Nanny McFay, par contre, c'est pas McFay, donc F et E. D'accord, très bien. Vous tomberez sur mes créations. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'on a eu un coup de cœur. Nous. Et ouais, carrément. Ouais, ça nous a attiré l'œil à peu près 10 minutes après qu'on soit arrivé au salon. Ouais, c'est gentil. Et du coup, j'ai perdu ma question. Non, je ne signe pas des autographes. C'est ça. Non, mais ça me touche. En fait, c'est la plus belle chose. En fait, c'est de. Je pourrais dire ouais, c'est bon, je vends mes produits et puis non. Il y a quelque chose derrière. Voilà. Je veux toucher les gens et leur faire prendre conscience que la nature se respecte, qu'il y a plein de choses en fait qui sont belles quand on promène et les gens maintenant ils ne regardent plus, ils les abandonnent leurs bouteilles, leurs paquets de chips et voilà. Et la nature on est en train de la flinguer totalement. Voilà. Et donc ça se retrouve un peu dans les expressions, le regard justement on voit un petit peu. Voilà, mais en fait ouais. D'accord, très bien. Rien que vous en parler, ça me fait quelque chose parce que voilà, ça me tient à cœur vraiment de préserver ça quoi, et que les jeunes surtout maintenant fassent gaffe à ce qu'ils font parce que c'est pas beau quoi. En tout cas le message est passé, donc on conseille la page Facebook Nanny McFay. Et Harold que j'ai retrouvé, c'était vous avez une boutique dans l'endroit où vous vivez, vous faites surtout des salons. Pour l'instant ma boutique en ligne c'est sur Etsy. Et je privilégie surtout mon Facebook parce que j'ai pas mal de commandes. Et si je commence à mettre sur Etsy, plus en fait, il risque d'avoir des commandes doublées auxquelles je ne peux pas répondre quoi. Donc essentiellement Facebook. Et pour une boutique dans mon petit village, j'ai essayé. Et en fait, on venait juste regarder ma déco, me dire que j'avais un joli appartement alors que c'était pas un appart quoi. En fait, c'était pas très stratégique pour moi. Ma vitrine principale, c'est surtout Internet. Et, voilà. Mais ça fait pas longtemps que je me suis lancée, donc. D'accord. Ça fait combien de temps? Déjà, c'est gentil à vous de m'avoir proposé de. Voilà, nous ça nous fait plaisir. On navigue et si on a un coup de cœur, on l'invite. Voilà. C'est gentil. En tout cas, Nanny McFay, la page Facebook, on conseille. Facebook, voilà, il y a Insta.
Merci beaucoup et bonne fin de salon. C'est gentil. Ok, on se retrouve avec une autre invitée, Maude. Coucou Maude. Bonjour. On est voisins de stand, on peut pas se louper. Hein. Et c'est pour ça qu'on a vu tes belles créations. Justement, Maude, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais? Alors, moi je fais à la base beaucoup de dessins. Et après, je suis un peu hyperactive, donc je touche à tout, malheureusement. Mais bon, ma base principale, c'est le dessin. Donc, je vous ai amené quelques exemples. À la base, il faut savoir, je fais tout tomber, que ma spécialité, c'est le réalisme. C'est-à-dire que je faisais ce genre de choses. Alors, on va bien montrer à la caméra. Voilà. Donc ça, c'est Séverus et Lily. À la scène de la mort de Lily, voilà, un petit peu d'émotion. Super beau. Tout le monde pleure, sortez les mouchoirs. Et ça, c'est mon truc, ma spécialité. Ouais. J'ai voulu me détacher du réalisme parce que tout simplement, c'est du travail, mais c'est accessible à tout le monde. Et j'ai voulu essayer de créer mon propre style, donc en mélangeant fan art et réalisme. Donc j'en suis venue à faire ça. Ce qui est un peu plus poussé, c'est sur les animaux fantastiques. Super les animaux aussi, au sens large. Donc là, vous avez un fumesex. C'est un phénix qui a été retouché, redoré à la main. Et il est beau, hein. plus récemment, j'ai fait une mandragore vous allez vous moquer de moi. Elle est trop paisible. Mais, on a vu des mandragores tristes avec Nanny McPhee tout à l'heure. J'en ai acheté une aussi, elles sont un peu plus actives aussi. J'en ai une qui est... Effectivement, c'est pas la même expression. Ouais, c'est pas du tout la même expression. Regardez. Mais moi, j'aime bien les choses un peu calmes, posées. Donc, c'est vrai que mes dessins sont relativement soit tristes, soit calmes, soit totalement arrachés. C'est un peu... Et dans justement l'opposé, le sens un peu plus vraiment décontracté, tout ça. Je suis une grosse geek. J'adore faire des clins d'œil à tout. J'ai fait un dessin qui s'appelle... Rogue, et j'ai mis un derrière pour Rogue One par exemple. Ok, un derrière Star Wars. Ouais. Je fais des croisements entre Niffler et Titanic. Donc c'est comme Rose qui pose, qui dit dessine-moi comme Newt Commander. Donc voilà. Je pense que vous allez vite comprendre. Je suis assez décalée en fait, j'en ai conscience, mais j'adore jouer là-dessus. Titanic, voilà. Donc voilà, c'était le but et c'est vrai que j'étais à la base c'est pas du tout mon métier. Ouais. J'ai été lancée un peu par Delphine de Magical Event qui est venue me chercher en me disant tu illustrais pour Magical. Tu fais 3 dessins, fais-en 20 et viens faire une convention avec nous. Et ça fait combien de temps que tu dessines alors? J'ai repris en fait le dessin après une lourde opération de l'épaule. D'accord. Donc 2016, je me suis remise et j'ai fait tout ça. Mais avant je dessinais, mais j'avais arrêté parce qu'on m'a refusé aux Beaux-Arts. Donc j'ai eu un gros coup et j'ai plus voulu dessiner après. Et 3 ans après, je me suis remis. C'est une très bonne chose que tu te sois remise à dessiner. C'est le buzz, l'info. Parce que même le premier exemple que tu nous as montré, l'ultra-réalisme, certes c'est très technique, mais enfin c'est quand même pas donné à tout le monde. Non, mais en fait, il y a plein de c'est tout simple, il y a plein de tutos sur Internet, il y a plein de livres là-dessus. Et tu recopies en fait une image, tu transmets avec des ombrages, des couches, des sous-couches. Ouais. Et en fait, c'est juste du travail. Ça y va. Par contre, quelque chose comme ça, où tu crées à partir de rien, c'est un exercice tellement plus terrible que ça, que tu passes le double, voire le triple de temps pour essayer de donner ta patte et transmettre une émotion. Genre, tu regardes la mandragore, tu fais... Voilà, tu es posé, tu es calme. Alors qu'en fait, une mandragore, c'est tout sauf posé et calme, quoi. Donc, tu colorises aussi ? Je colorise. Là, par exemple, la mandragore, tu dessines et tu... C'est de l'aquarelle, en fait. Ah, c'est de l'aquarelle, d'accord. La mandragore, c'est de l'aquarelle. J'ai même pas fait le tracé. Le contour, je me suis dit, allez hop, tu laisses. Puis j'ai fait le contour à peu près à l'aquarelle et j'ai repris. Ça, c'est mon défaut d'être un peu réaliste. J'ai fait des petits cercles de partout pour donner un effet terre. C'est pas forcément un défaut, c'est un style. C'est le défaut que j'ai. C'est comme les feuilles aussi, je casse tout. Ouais. J'ai vraiment... accentué, mais ça fait
fait réalisme, mais pas trop. Et je sais pas comment dire ça, vous comprenez? Bon, ça va. Tout à fait. Et du coup, je trouve que ça, c'est beaucoup plus complexe. Okay. Et pour faire ça, en fait, suffit, c'est horrible. Faut prendre un dessin, tu le redessines, tu gardes le dessin de base, tu redessines, tu reprends le dessin d'avant, tu redessines. Le rock, j'en ai fait 17 à la chaîne pour arriver au tout petit, au tout petit en fait. Ouais, donc c'est du travail. C'est les poufs-souffles, ils sont acharnés. Du coup, tu as réussi finalement à mêler tes deux passions, quoi, tous les univers fantastiques liés au dessin. C'est ça. Et du coup, tu arrives à en vivre? Tu fais ça? Pas du tout. Non. Tu disais tu faisais autre chose, non? Ouais, j'ai un travail à côté en fait. Je suis experte arboricole, parce qu'il n'y a aucun rapport avec le dessin. C'est un peu lié au mandragore. Hein. Ouais, voilà. On va dire c'est ta vie de moldu et ça c'est ta vie de sorcière. C'est ça. Et à côté de ça, je fais de plus en plus de dessins grâce aux conventions. J'ai ma petite page Facebook, j'ai mon petit site internet qui est sorti il y a très peu de temps, qui est encore pas du tout à jour. La page Facebook, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Les Crayons de Maude. Les Crayons de Maude. Okay. Et en fait, Instagram aussi, c'est Les Crayons de Maude. Et le site internet, c'est lescrayonsdemaude.fr. Voilà, j'ai pas fait original. On mettra en description pour que vous ayez voir tout ça. Et c'est vrai que faire des conventions comme ça, où il y a tout le monde qui est acteur et animateur de la magie, ça crée une ambiance magique en fait. Et ça, j'ai retrouvé ça la première fois au Bal des Sorciers, et c'est là où je me suis dit waouh, mais tes dessins sont appréciés, tu peux les vendre, donc tu peux peut-être en vivre. Et en fait, depuis, j'essaye de me développer de plus en plus. Je me suis lancée comme ça y est, artiste déclaré libre. Ouais. Avec le site internet notamment, etc. Mais c'est vrai que c'est un statut compliqué et j'espère vraiment un jour pouvoir en vivre. J'espère. Mais bon, le chemin est encore loin, mais il y a de l'espoir. D'accord. Du coup, voilà. Très bien. Alors, les crayons de Maude, on rappelle. Harold, tu voulais dire une dernière chose? Non, j'étais assez d'accord avec l'ambiance. Je n'ai pas fait beaucoup de salons, mais en tout cas, celui-ci, je trouve vraiment très agréable. L'ambiance à la fois entre les exposants et les interactions avec le public sont vraiment très agréables. C'est ça. Tout le monde est très enjoué. Bon, après, il n'y a pas de raison de faire la tête quand on vient ici, mais quand même, on sent qu'il y a un petit peu plus que de la politesse. C'est vraiment très sympa. Ils sont là pour chercher la magie. Hein. Oui. Ouais. Puis on a des bons voisins. Voilà. Oui, c'est vrai. Merci Maude, et on rappelle les crayons de Maude, si jamais les dessins vous ont beaucoup plu. Merci et bonne fin de salon. Au revoir. Au revoir. Alors notre dernier invité du salon, Romain. Salut Romain. Bonjour. Romain, dis-nous ce que tu représentes là au salon Grimoire et Chaudron. Alors en fait moi je suis le président de l'équipe de Quidditch de Dijon, donc les Golden Halls Dijon Quidditch. Donc on fait des animations en fait sur tout le week-end, dans une salle, on est des terrains un peu plus petits, et on a un super avantage sur ce salon, c'est qu'on a une salle climatisée. Oui, on est passé tout à l'heure, vous avez beaucoup de chance, ouais. Voilà, donc c'est ce qui nous permet d'amener énormément de monde, on va pas se mentir. C'est qui le public qui s'essaye un peu au Quidditch? Alors, on va autant avoir du très jeune, donc on a déjà eu des gens de 4 ans, bon, c'est pas notre tasse de thé principale, mais on fait parce qu'on est là pour ça. Mais on a aussi de l'adolescent, voire de l'adulte, ce qui nous intéresse beaucoup plus, et ce qui est plus sympa parce qu'ils comprennent vraiment en fait ce qu'ils font. Ouais. Et ce qu'il faut pas faire d'ailleurs, du coup. D'accord. Et du coup, ça fait longtemps qu'elle est formée, l'équipe de Quidditch? Alors, l'équipe de Quidditch, ça fait 5 ans qu'elle existe. Alors, pas de façon statutaire. Ça fait que 4 ans, mais elle existait avant en groupe d'amis, on va dire. Donc ça, et c'est on adhère depuis 2 ans donc à la fédération du Quidditch français. Ouais. L'AFQ. L'AFQF. L'AFQF, pardon. Voilà. Oui, forcément. Et est-ce que vous faites des matchs classés Voilà, donc nous on a participé déjà à la Coupe de France, donc c'est notre deuxième participation. Il y avait donc 19 participants, dont 2 forfaits. Ouais. Et nous on a été classé 10e, donc on est plutôt content, on va pas se mentir, c'était assez sympa. Et également cette année il y a eu donc ce qu'on appelle des matchs de ligue, donc la France a été découpée en 4, si je dis pas de bêtises.
4 ou 5, je sais jamais. Et donc nous on avait 4 équipes avec nous, donc à savoir l'équipe de Lyon et 2 équipes parisiennes, les Frogs classés donc 2e à la Coupe de France et les Olympiens qui ont été classés 6e. D'accord. Et vous êtes combien en tout dans l'équipe de Dijon ? Nous dans l'équipe de Dijon on est actuellement 38. Ah ouais, c'est une belle équipe quand même. 38, c'est ça. Parce qu'on a fait une interview de notre équipe régionale, le Canet, ils sont une 10-12 je crois. Alors ouais, ils sont moins. Ouais. En fait nous dans l'équipe, on n'est pas 38 joueurs, attention. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui gravitent autour, qui viennent nous filer des coups de main, etc. Et en fait ils nous ont donné, je crois dans notre statut ça doit être 10 € je crois, pour nous supporter, être membre et donc profiter aussi de quelques contreparties avec nos partenaires, mais qui viennent pas jouer. Ouais. Par contre quand on fait un festival comme ici ou quand on fait d'autres événements qui viennent nous aider, donc ça on en a peut-être on en a une bonne dizaine. Ouais. On a une bonne dizaine. D'accord, c'est bien, c'est une belle association quand même, c'est chouette. On essaye. On vous présente fièrement un peu notre équipe locale qu'on avait interviewée pour notre podcast sur le Quidditch, qui s'appelle les Burning Hippogriffes. Ouais, on les connaît bien. Ah ouais, vous les connaissez ? Vous avez déjà Alors, on les a rencontrés une fois donc à la Coupe de France il y a pas cette année, l'année dernière. Ouais. Et on sait pas comment, mais tous les ans on se retrouve dans les mêmes vestiaires qu'eux à la Coupe de France, donc on les connaît un petit peu. Vous les connaissez même très bien du coup. Disons qu'on les a déjà vus changer. Alors qui a gagné ? Eux. Bien. C'est pour ça qu'on fait cette interview. Ouais, on est très content de faire cette interview. Non mais c'est pas de gagner qui compte, c'est de prendre du plaisir j'imagine. Non mais gagner c'est quand même important, mais ils sont meilleurs que nous donc on admet le point. C'est fair play, c'est fair play. De toute façon si c'est vérifié sur un terrain on aurait du mal à dire autrement. Hein, Et toi en tant que capitaine est-ce que tu joues ou Alors moi je suis président, je suis pas capitaine, c'est vraiment différent chez nous. Parce qu'on a décidé en fait de faire une gestion associative et une gestion de l'équipe. D'accord. Donc moi je gère pas du tout l'équipe, enfin je gère pas du tout. Un petit peu, mais on va dire c'est vraiment tout ça. Moi en président je joue gardien, je joue poursuiveur aussi, et à mes heures perdues je fais vif d'or quand il y a besoin. D'accord. Ok, vif d'or s'il y a besoin, c'est drôle. Et juste sur le salon, est-ce que c'est votre premier salon là avec l'équipe de Dijon ? Là c'est l'occasion idéale j'imagine. Alors non, nous on fait énormément d'activités. Super. Depuis septembre je crois on a fait 40 activités de genre, 30 ou 40 quelque chose comme ça. Okay. En fait donc à Dijon on a de la chance, on a une mairie qui nous aide énormément. C'est-à-dire que par exemple on a un site internet qui nous permet de réserver des locaux gratuitement, ce genre de choses. Et donc on a pour objectif, comme la mairie nous aide, nous de l'aider donc à faire beaucoup d'animations. D'accord. Donc on fait tout, on a fait aussi des enterrements de vie de jeunes filles, des enterrements de vie de garçons. J'ai eu peur, j'ai entendu enterrement, vous faites aussi des enterrements. On arrive dans les églises et c'est bientôt parti les bar mitzvahs aussi. Mais non, on a fait énormément de choses. D'accord. On a fait aussi des anniversaires. Alors c'est toutes des petites choses qui nous permettent aussi de nous financer parce que forcément les déplacements coûtent cher. Ouais. Nous la Coupe de France, je crois comme on était descendu à nombreux, ça nous coûtait 1 400 €. Ouais, quand même. Donc faut trouver un petit peu de sous. Donc quand on fait des animations, on fait des petites tombolas avec des initiations en plus à la clé ou plein d'autres choses. Ok. Et Romain, j'ai envie de te poser la question qu'on avait, je crois, posée à l'équipe de Quidditch des Burning Hippogriffes. Est-ce que tu es venu au Quidditch d'abord par le sport ou parce que aussi tu es un fan d'Harry Potter ? Est-ce que tu es un fan d'Harry Potter déjà en fait ? Est-ce que c'est ça qui t'a emmené vers le Muggle Quidditch ? Je suis le fan bizarre d'Harry Potter. Alors vas-y, décris-moi le fan bizarre. Je suis le fan qui a apprécié les livres, mais qui trouve que les fictions sont meilleures. Que les films du coup les fictions. Les fictions que j'ai pu lire. Les fanfictions, voilà, les fanfictions. Ah ouais, d'accord. Okay. Ah oui, fan bizarre, fan, pourquoi pas. C'est ça. Et j'aime pas la plupart des films, je les aime pas du tout. D'accord. Mais sinon, alors Harry Potter, ça m'a toujours intéressé, bien sûr. Après, je suis pas venu parce que j'apprécie Harry Potter. D'accord. Parce que moi, ça faisait 1 an déjà que l'équipe existait, que je savais qu'elle existait, que le Quidditch existait avant que je vienne. Donc c'est vraiment bon. On m'a dit vas-y, c'est fun, on est des potes. Parce que nous, à l'époque, c'était vraiment ça. Hein. C'était vraiment. Ils connaissaient même pas ils savaient même pas qu'il y avait un rulebook ou qu'il y avait quoi que ce soit. Je dis vas-y viens, puis je suis venu, puis voilà. Ouais, puis quelque part c'est un petit peu logique parce que si t'aimes un peu tout ce qui est autour de l'univers, mais pas forcément l'univers lui-même, ça décrit bien le Muggle Quidditch en fait qui est une activité qui s'est développée à côté, mais en même temps on peut très bien ne pas connaître du tout Harry Potter et prendre du plaisir dans ce sport quoi. Ah on en a quelques-uns nous chez nous. Ouais. Il y a quelques personnes qui connaissent pas du tout Harry Potter et qui viennent nous voir en nous disant c'était cool l'initiation. Par contre je connais rien à Harry Potter, est-ce que je peux venir ? Oui, c'est un sport. Hein. Mais d'autant plus, comme ça on arrêtera de te demander toutes les 5 minutes quelle est ta maison. Alors c'est super sympa, mais au bout de 5 minutes, je pense qu'on en a tous soufflé. Quoi. Quelle est ta maison, Romain ? C'est la prochaine question que je Chapeau flou. Chapeau flou, excellente réponse.
Et parce que je me rappelle aussi que les Burning Hippogriffs nous avaient dit qu'ils aimaient beaucoup l'ouverture d'esprit du sport. Est-ce que tu confirmes au niveau de l'acceptation de tout le monde en l'équipe fait, mixte déjà. Déjà équipe mixte et même plus sens large parce qu'il avait dit même tout sexe, même genre non genré. Non genré. Alors moi je suis à fond là-dedans parce que je suis gros. Je fume depuis des années, donc du coup forcément le côté sportif j'étais pas sûr d'accepter, ça fait 16 ans que je fume je crois. En plus de ça je suis à Genre, donc du coup moi c'est à fond là-dedans. Et à Dijon en plus on a une certaine communauté aussi qui est très axée là-dessus. Et donc j'ai qu'une chose à dire aux gens, vraiment c'est ok venez, on est super cool, tout le monde est ouvert, faut vraiment pas hésiter quoi. Bon bah chouette. Parce que ça, c'est un truc que j'avais découvert parce que le Muggle Quidditch à part le nom je ne connaissais pas et qu'en plus cette communauté véhicule des valeurs qui nous sont chères je pense aussi au podcast et qui font plaisir de voir que ça existe. Je trouve ça vraiment sympa de le préciser aussi quand même. Et apparemment c'est dommage parce que ça bloque un petit peu pour que ça soit reconnu comme un véritable sport. Il y a un petit peu trop de bruit, excuse-moi je t'entends pas très bien. C'est aussi une problématique apparemment pour que le Quidditch soit reconnu comme un véritable sport, notamment la mixité, le fait que peu importe son sexe ou son genre, tout le monde fait partie de la même équipe. Est-ce que tu confirmes ça? Je crois qu'on en avait un petit peu parlé. Alors j'en ai entendu parler, après honnêtement je suis pas dans les grandes instances qui ont eu affaire au mystère des sports. Alors je vois à peu près ce qui peut bloquer. Parce que c'est vrai que quand par exemple les gens font des transitions qui sont sous hormones, c'est considéré, on m'a dit, donc comme du dopage. Voilà par exemple, ouais. Allez, pourquoi pas, je suis pas médecin, je connais pas vraiment, mais pour moi c'est une question de temps. C'est-à-dire que on voit bien, je comprends par exemple tout le mariage homosexuel, ça a mis un certain temps à arriver, mais c'était sûr que ça allait arriver, et tant mieux d'ailleurs. Pour moi le reste arrivera tout pareil, il suffit juste que les gens qui sont réfractaires crient moins fort que les autres, et je pense qu'on y arrive. D'accord. Donc du coup, dans quelques années, quand on regardera le dimanche soir sur TF1 un match de foot, il n'y en aura plus, ce sera que du Quidditch. Ce sera la Coupe du Monde de Quidditch à Dijon. Alors non, on projette de faire un dossier pour la prochaine Coupe de France, donc qui devrait être en novembre d'ailleurs. D'accord. Ok. Donc beau projet là. Ouais, novembre en plus ça va arriver vite. Ça arrive assez vite, mais en même temps c'est assez loin quand même parce que il y a l'été, donc déjà ça fait 2 mois où les administrations ne te répondent pas. Ouais. Donc c'est sympa. On lance un appel. mais surtout en fait déjà avant ça, avant la Coupe de France ou autre, dans un mois on a la Coupe du Monde de Quidditch à Florence. Ouais. Nous on a un de nos anciens joueurs d'ailleurs qui est sélectionné dans l'équipe de France cette année. Ah super. Et donc, recrue dijonnaise. On va essayer on va descendre le voir. Il joue à Lyon actuellement. Ça fait depuis janvier qu'il joue à Lyon. D'accord. Mais donc on va descendre le voir et c'est cool. Chouette. Alors, c'est la fin de cette vidéo bonus, enfin pas tout à fait, puisqu'on va conclure un petit peu, là toute l'équipe est réunie autour des micros, toujours au salon Grimoire à Chaudron évidemment. Et pendant tout le salon, on a fait un concours pour gagner un mug Choixpeau en partenariat avec Le Terrier Fantastique, qui est notre partenaire, la boutique en ligne de produits Harry Potter. Et donc c'était un quiz de Bertie Crochu en fait que les festivaliers devaient répondre aux questions, avoir la moyenne pour participer à la tombola. Et donc on va piocher le nom du gagnant. Donc si le gagnant est dans le salon, on va lui donner directement. Sinon on lui enverra par la poste. Enfin le dehors debout en fait va envoyer par la poste. Alors tous les bulletins gagnants, on va dire tous les bulletins qui ont eu la moyenne, sont dans le petit Poudlard Express. Enfin, le petit... Roulement de tambour. Et il y en a eu un petit paquet, bravo à tous les participants, parce que voilà, il y a tout ça. Il y a une majorité ou pas de... grosse majorité? Grosse majorité. Okay. C'était pas assez dur. 80% de bons bulletins, je dirais. Au moins, ouais. 5. Facile. Alors la main innocente, c'est Mimi Géniard alors? Oui. Alors...
C'est un peu stressant en fait. Allez, on l'a gagnant. Alors, le gagnant est Texera Ghislaine, qui habite à Daumois. Alors, vas-y, alors Texera Ghislaine ou Ghislaine, ça dépend comment on dit. Est-ce qu'elle est là? Public, non, dans le petit public derrière. Et non, malheureusement. Alors on va faire une petite annonce micro après la fin de l'émission. Voilà, dans tout le salon pour voir si la personne est encore là. Ok. Bravo, bravo à l'heureuse gagnante, même si elle n'est pas là. Et merci à tous les participants aussi, vous avez été très nombreux. Merci beaucoup. Tout à fait. On va conclure cette vidéo bonus c'est vraiment un prototype, c'est assez expérimental. J'espère que ça vous plaira. Si vous n'avez pas pu aller au salon Grimoire et Chaudron, j'espère qu'on vous a permis de faire vivre un peu l'événement chez vous avec de la vidéo. En plus, on s'essaye un petit peu. Vous les amis, qu'est-ce que votre ressenti par rapport à ce salon au bout des 2 jours? Un peu fatigué peut-être? Non. Moi le premier, je crois. On est tous nazes, on a tous des valises sous les yeux. Rattraper notre sommeil, je pense, avec ces 2 nuits. Ouais. Et beaucoup de monde quand même. Ouais. Ouais, là on vient de discuter avec Lucille il y a quelques minutes. Elle nous dit environ 1900, donc on est sur 4000 participants sur les 2 jours à peu près. C'est un gros salon quand même. Cool, Ouais. Et donc gros salon. Et puis est-ce que vous avez pu faire un petit peu le tour du salon quand même? Est-ce que vous avez des petits coups de cœur? Est-ce que vous avez acheté des petites choses? Moi, mon coup de cœur, sans hésiter, c'est quand même la réalité virtuelle. Me retrouver suspendu à un pont sans corde avec un gouffre de dizaines de mètres en dessous de moi. Non, et puis même, ils avaient fait. T'étais vraiment dans un atelier de sorcier et tu pouvais balancer des sorts dans un chaudron, faire des boules de feu. C'était cool. J'ai tué un chevalier avec une arbalète en un coup. Je suis très fière de moi. Bravo Alice. Non mais c'était cool et puis c'est surtout, je pense qu'on verra dans la vidéo, mais l'artisanat qui était représenté avec des gens vachement talentueux qui faisaient des trucs super et qui étaient à donf tout le week-end. Ouais, moi aussi je retiendrai ça, l'artisanat des gens, vraiment ils font des trucs trop cool et moi j'ai adoré. Voilà. Ouais, complètement. D'ailleurs, je crois que t'as craqué, Camille. Ouais, moi j'ai complètement explosé le budget. Elle a fait cramer la carte bleue, Camille. Moi, ça serait les rencontres qu'on a faites encore une fois. Ah ouais, oui. Bon, évidemment, l'artisanat, les stands, tout était super beau. Mais c'est surtout revoir les copains, genre Magical Events derrière, qui deviennent du coup des copains au fur et à mesure, avec qui on rigole beaucoup. Et puis, les nouveaux qu'on rencontre, Fantastic Potterhead et tout. Enfin, du coup, voilà, on discute avec plein de gens qu'on connaît pas et on se donne les cartes, on s'échange et on se tient aux nouvelles. Enfin, moi, c'est ça qui me plaît. Ouais, tout à fait. Encore de belles rencontres. Et, de voir les auditeurs aussi, pouvoir échanger avec eux et tout. Enfin, on redit, mais c'était vraiment trop mignon de voir tout le monde qui nous a dit. Ouais, c'est ça, on en avait un petit peu parlé dans notre live. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu que des auditrices en fait qui sont venues nous voir. Ouais. Et par exemple, le ministère de la magie, c'est vrai qu'il nous suit sur Twitter et sur nos lives. Et puis mine de rien, une petite fierté parce qu'il y a quand même une auditrice qui nous a dit qu'elle était venue au salon parce qu'elle en avait entendu parler par le podcast. Sinon, elle ne connaissait pas l'existence du salon et qui était de la région. Et donc ça, c'était cool aussi de... je sais pas, on sert à quelque chose en fait. Moi j'aime bien le côté de savoir que à la fois je me désire dans le salon avec mes potes à parler d'un truc chouette et qu'en même temps ça sert à d'autres gens. Je trouve ça sympa. Ouais, tout à fait. Moi je retiendrai effectivement toutes les rencontres, notamment celles dans cette vidéo que vous avez vue, dans le live qu'on a fait la veille, le samedi. On vous invite à regarder cette vidéo si vous tombez sur celle-ci en premier. Et puis tous les autres qu'on n'a pas interviewés, voilà, parce qu'on n'a pas pu mettre tout le monde dans notre émission. Mais c'est vrai qu'il y a une super ambiance là. Il y a eu une super ambiance durant ces 2 jours. Et ça nous donne envie de participer à d'autres événements du même genre. Je crois que c'est le premier événement, mais ça encore, c'est peut-être une redite par rapport à notre live. Mais c'est le premier événement où il y a beaucoup de gens, plusieurs personnes en tout cas, qui nous disent je vous connais, continuez. Enfin ça fait très bizarre. Et rien que pour ça, je crois qu'on continuera à se rendre sur des événements parce que c'est pour l'ego quoi.
Ouais, ça pour l'écho, c'est voilà pour l'écho. Non, mais même on se dit tiens, ça devient concret en fait, ce qu'on peut apporter aux fans d'Harry Potter, qui n'ont pas forcément d'ailleurs des fois des amis Potterhead. Enfin voilà, ça se concrétise vraiment parce qu'on rencontre les gens en vrai. C'est pas seulement des messages qu'on reçoit. Et ça, ouais, ça fait plaisir. Et puis chapeau à l'orga aussi du salon, par expérience. Lucille, qui est qu'on a pu interviewer un petit peu dans notre direct. Et s'il y a un salon Grimoire et Chaudron 2, pourquoi pas? Carrément. En avion. En avion, ouais. Parce qu'en voiture, c'est un petit peu... la prochaine fois en novembre au Bal des Sorciers, parce que personnellement, j'ai bien sympathisé avec le stand de dernière année de Magical Events. J'ai bien envie d'aller me délirer 2 jours au Bal des Sorciers. Je les ai un petit peu insultés aussi. Oui, mais ça fait partie de l'approche sociale. Ils sont nuls au puissance 4, ils sont nuls au puissance 4. Oui, là on est en direct live, elle se fait matraquer au puissance 4 derrière. Ah là là. On vous l'a dit, on a un ego qui est comme ça au podcast. C'est fini. C'est fini. Qui veut le mot de la fin? Moi. Au revoir. Quelle responsabilité. Oui, au revoir. Dites-nous si vous avez aimé ce genre de petites vidéos, qu'on les refasse éventuellement sur les autres événements où on va aller, et notamment le Bal des Sorciers. Et on se retrouve le 16 juin pour un podcast normal, en radio, puisque nous voir c'est bien, trop nous voir, à un moment c'est plus bien. Voilà, on fait une petite pause de 2 semaines. Et... Voilà. Bisous tout le monde, salut. Salut. Et on se retrouve pour d'autres podcasts. Bye bye.